événement organisé en partenariat avec l'AMDI et qui traite d'une thématique d'actualité nationale, à savoir la charte d'investissement. Le Maroc, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, s'est résolument engagé dans une politique de promotion de l'investissement. Sa Majesté, lors de son dernier discours devant le Parlement, a fixé le cap de 550 milliards de dirhams d'investissement et de 500 000 créations d'emplois à horizon 2026, avec un rôle prépondérant du secteur privé pour les atteindre. Le Maroc, depuis des décennies, s'est démarqué par rapport à des pays comparables, avec un taux d'investissement qui est très élevé, mais qui était pris essentiellement à hauteur de 2/3 par le public, par le secteur public. À travers la charte d'investissement, on souhaiterait inverser les proportions, passer 2/3 au privé et 1/3 au public. Plusieurs initiatives structurantes viennent sécuriser la réussite de cette politique ambitieuse pour le Royaume. Ainsi, nous avons noté la création et l'implémentation en cours du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, dont l'objet est la promotion de l'investissement et l'amélioration des capacités de l'économie nationale, en particulier au niveau des secteurs stratégiques. Sur le volet de la charte d'investissement, la publication de la loi cadre 03/2022 et d'un ensemble de décrets d'application permet là aussi de confirmer l'implication des autorités publiques en la matière et de mettre en place un ensemble de dispositifs incitatifs en faveur des investisseurs qui feront l'objet d'une présentation lors de cette rencontre. Je tiens à rappeler à ce sujet le plein engagement du GPBL et de la CGEM, renouvelé par leurs présidents respectifs, M. Asman Benjelloun et M. Shakib Ledj, lors d'une réunion tenue le 9 février dernier avec M. le ministre Mohsin Jazouli, et ce afin d'accompagner ce projet national d'envergure. La conférence nationale sur le climat des affaires, tenue la semaine dernière, est venue également confirmer la volonté des autorités publiques, en concertation avec les partenaires privés, notamment le secteur bancaire, d'améliorer l'environnement des affaires à horizon 2026 avec la mise en place d'une feuille de route ambitieuse. Monsieur le Président du Conseil de la Région, Monsieur le Directeur Général de l'AMDI, Monsieur le représentant du CRI, Madame la Présidente du CGM, Rabat Sadek Kenitra, Mesdames et Messieurs, dans ce contexte riche en initiatives en faveur de l'investissement, Bank of Africa BMCE Group s'inscrit pleinement dans cette dynamique et souhaite y contribuer à travers le soutien aux activités productives, la communication autour des dispositifs de la nouvelle charte d'investissement et la vulgarisation de ces mécanismes auprès des acteurs économiques dans les différentes régions du Royaume et auprès de la diaspora marocaine. C'est ainsi que nous organisons, en partenariat avec l'AMDI, que je remercie chaleureusement, une tournée au niveau de l'ensemble des régions du Royaume, qui démarre aujourd'hui à partir de Rabat, pour faciliter l'accès et la compréhension de la nouvelle charte de l'investissement aux entreprises et aux porteurs de projets, en les éclairant sur les opportunités intéressantes qu'elle peut offrir. Nous aurons d'ailleurs l'occasion et le plaisir de sceller cette collaboration et ce partenariat via la signature d'une convention en marge de cet événement. Je profite de cette occasion pour remercier également le Conseil de la région Rabat-Salé-Kenitra, le CRI et la CGM de nous accompagner et de nous honorer de leur présence dans cette escale au niveau de la capitale du Royaume. Je voudrais donc réaffirmer auprès de vous et auprès de l'ensemble de nos clients, des entreprises et des porteurs de projets, la mobilisation de Bank of Africa pour vous accompagner dans vos projets d'investissement, tant par le conseil que par le financement. Nous mettons à votre disposition, dans notre réseau des centres d'affaires, des offres de conseil et d'accompagnement dédiées, ainsi que des solutions de financement sur mesure, le tout appuyé par une équipe d'experts à votre service au siège et en région. Pour conclure, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue à cet événement que j'espère sera à la hauteur de vos attentes. Et je vous donne rendez-vous avec l'ensemble des équipes après les mots introductifs et la présentation prévue pour échanger plus amplement autour d'un cocktail en votre honneur. Je vous remercie pour votre attention.